tout le monde, c'est Bellati, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'ai envie de procéder différemment. Donc nous allons voir les messages de vos trois anges. Si vous ne savez pas qui sont vos trois anges, je vous mettrai dans la description un lien qui vous permettra de calculer selon votre date de naissance, votre ange gardien, votre ange du cœur et votre ange de l'esprit. Donc voilà, et j'ai eu cette idée aujourd'hui, donc on verra tout ça, et puis voilà. Donc il n'y aura pas de tas à choisir, ça sera vraiment en fonction de votre intuition, et les petits bruits de grignotage derrière, c'est mon cochon d'Inde. Et voilà, et du coup je vais devoir vous demander de, comme d'habitude, de suivre votre intuition, de faire les choses avec discernement, et puis on va commencer. Alors, j'ai pas l'habitude de procéder comme ça, mais on va voir ce qui se passe un peu. Avec cet oracle, j'ai bien envie de séparer déjà en 3. Voir les messages de votre ange gardien. Alors, je sais pas encore comment je vais faire, je vais me laisser guider, laisser les guides me guider, bref. Voilà. Et puis on va voir ce qui sort. Hein. Alors, déjà une carte par rapport à votre ange gardien. J'ai bien envie de faire 3, 3, 3. Allez, ange gardien. Ok. Votre ange gardien ici. Bon, cette carte, je sais pas c'est laquelle, mais je les laisse à l'envers parce qu'en fait ça peut être aussi à l'envers, mais pas toutes les cartes en fait, donc on verra. Ok, l'ange du cœur maintenant. Ok, pas tous en même temps. L'ange du cœur. Ok. Et votre ange spirituel. Comme d'habitude, c'est un tirage général, donc je préfère me répéter pour que vraiment vous suiviez votre intuition. Suivez votre intuition et voilà. Alors, est-ce qu'on va d'abord ça? Oui, on va voir d'abord ça. Les messages de... Ouais, on va faire d'abord l'ange du gardien, après l'ange du cœur, ensuite l'ange spirituel. D'accord. Les messages de votre ange gardien. Voyons voir. Le sortilège 1. J'inspire, j'expire. Alors, j'ai l'impression que... Là, je parle un peu à des gens... Perfectionnistes. Oula, j'arrive déjà plus à parler. Je parle à des gens perfectionnistes. Un peu dans le sens où j'ai l'impression qu'on me dit lâcher prise forcément, hein. Mais si je peux mettre un peu plus de mots là-dessus, j'ai l'impression qu'on me dit de savoir s'écouter. Écoutez ce que vous dit votre cœur, votre corps, je voulais dire, mais oui, votre cœur aussi, mais votre corps. Moi, j'ai l'impression que votre corps vous donne des messages et savoir quand est-ce qu'il faut... comment dire? Un exemple, ce sera plus concret. Par exemple, vous êtes en plein travail, peu importe le travail que vous... Bref, vous êtes concentré sur votre tâche. Et au bout d'un moment, enfin voilà, ça bloque un peu, vous réfléchissez à 100 à l'heure, vous êtes là en mode comment je fais? Et vous avez un mal de tête pas possible parce que ben voilà, ça fait un moment que vous planchez là-dessus. Et en fait, ce mal de tête, il vient là pour vous dire respire en fait. Parce que... ce n'est pas en voulant aller trop vite, aller vite, que tout va se débloquer tout de suite. C'est vraiment aller, comment dire ça? Faire du temps son allié. Même si vous avez une deadline, c'est un peu, comment dire ça? Ne pas vouloir tout trouver tout de suite sur le moment, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça résonnera pour vous si ça doit résonner ou pas. Bon, pour l'instant, en tout cas, c'est ça que je vois avec cette carte-là. Votre ange vous dit surtout de, voilà, respirer et écoutez-vous.
histoire de mieux mettre à profit votre travail, vos compétences, etc. Ok, la vérité. Oh, c'est un 2, s'il y a un 3 qui sort. Je ne sais pas. Alors, ici nous avons la vérité. Je l'entends manger, c'est pas possible. Elle mange avec la rage. Calme-toi, Choquette. Alors, la vérité, ici, moi, je l'ai sur le bout de la langue, mais je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Je vais regarder l'autre carte pour être sûre. Pour voir un peu. Et le détachement. Ok. Ouais, moi, j'ai vraiment l'impression que votre ange gardien, il vous dit de peut-être déconnecter un peu. Ou du moins... Si vous êtes des personnes qui, quand vous travaillez par exemple, ne prenez pas de pause, prenez des pauses. C'est pas parce que vous allez prendre une pause que vous allez perdre du temps. Voilà. Là, j'ai un peu ça. Bon, alors, moi, j'ai bien envie de voir l'énergie des anges qui vous accompagnent. Ces cartes, il y a les 72 anges de la Kabbale, il y a également quelques archanges. Mais c'est pas obligé que ce soit les vôtres. Après, ça peut tomber sur les vôtres. Mais je veux dire, là, c'est surtout pour voir un peu l'énergie voilà, qui accompagne ces cartes. Donc, bon ange gardien. Votre ange gardien. Allons voir. Je vais en tirer 2. Ok. Véalia, ok. Prospérité, destruction de l'ennemi, délivrance, ok. Je sais pas pourquoi, hein, mais moi je ressens vraiment des gens qui travaillent, mais genre... J'allais dire à mort, genre... Enfin, qui en tout cas est très perfectionniste, j'ai du mal là, ou très perfectionniste, ou qui se tue à la tâche, ou... qui peut-être travaille à la dernière minute. Alors, vous savez, le genre de... Parce que vous êtes pas... C'est pas forcément aussi que vous travaillez, mais... Enfin, que vous ayez... Enfin, je veux dire, professionnel, voilà. Ça peut être, par exemple, vous êtes peut-être un étudiant ou une étudiante qui, voilà, vous avez l'habitude de faire peut-être les choses à la dernière minute. Moi, j'ai un peu ce sentiment de savoir mieux gérer son temps et du coup, pouvoir mieux se décrocher, se détacher. Ouais, se détacher. Pour la vérité, moi, je sais pas. Il y a un truc que je dois dire, mais je sais pas encore c'est quoi. Bon, on a la mort, là, carrément. On a... Il y a une fin, une renaissance. Ouais, ok. Vous êtes un peu dans une énergie de... suivre votre intuition. Les anges qui se terminent par Ea ont une polarité féminine. Donc... féminin aussi, on parle beaucoup de tout ce qui est lié à l'intuition. Donc, je vois un peu ce côté, un peu lâcher le mental. Faut voir la vérité en face, c'est lâcher le mental et un peu plus écouter son intuition. C'est ce que je ressens pour ces cartes-là. D'accord. Ok, votre ange gardien, là, il a envie d'être direct, moi, j'ai l'impression. Donc, quoi de mieux pour être direct que d'utiliser l'ange indigo? Certaines personnes que je connais savent que ces cartes sont assez directes. Après, ça dépend. Mais la plupart du temps, oui. On verra si votre ange gardien est direct sur ce coup-là. Demandez un signe. Ok. Ok, oui, si vous êtes des personnes qui n'arrivez pas à lâcher le mental, demandez, pas forcément un signe, mais ça peut être autre chose. Demandez. Comment dire? Demandez à ce qu'on vous aide pour décompresser un peu. Le 4, là, ça peut signifier aussi l'accompagnement spirituel. Le 2, ça peut être des relations qui vous aident. Le 1, on parle aussi de nouveautés, comment dire, changement, mort, renaissance, compassion. Ah, ok, j'ai besoin de rien faire. Mais ayez de la compassion envers vous-même. Ayez confiance en vos guides et ayez confiance aussi en vous. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous pensez que vous n'arrivez pas à faire certaines choses que vous n'allez jamais y arriver. Il faut vraiment... En fait, je pense qu'on vous demande aussi d'avoir espoir et d'avoir confiance en ce fait de... comment dire?
je peux me faire confiance et petit à petit, je peux me faire confiance sur le fait de que je vais y arriver, peu importe le temps que je prends en fait. C'est pas le temps qui compte. Aimez-vous, voilà. On ne peut pas faire plus clair. Voilà. C'est vraiment votre ange gardien là, je pense, qui vous dit cocotte, coco, décompresse un coup, sinon ton corps il va te le dire direct, genre. Il va. Non, moi j'ai vraiment l'impression qu'on est sur des gens qui. Comment dire? Votre corps vous parle beaucoup, mais vous comprenez pas forcément peut-être. Un tirage général, hein, prenez ce qui résonne, mais j'ai un peu cette impression où il y a beaucoup le mental qui parle. Chakra sacré, ouais, il y a ce côté, ouais. On est vraiment dans l'avoir confiance, j'allais dire. C'est pas tellement ça, mais dans ce côté retrouver son, je sais pas, j'ai entendu force de caractère, mais dans le sens, ouais, retrouver son côté, je sais ce qu'il faut que je fasse et je sais les faire bien. Et peu importe quel domaine, peu importe si c'est pour savoir lâcher prise ou quoi, c'est ce côté reprise de pouvoir et également le fait de être soi. Enfin, je sais pas, je sais même pas si c'est un rapport avec ce que j'ai dit juste avant, mais je dis ce qui passe, ce qui vient. Donc ici on a, vous êtes très sensible depuis quelque temps aux produits chimiques, additifs, aliments, industriels et énergie de toutes sortes. Respectez vos allergies en évitant les objets, situations, relations difficiles. Je vois un peu ce côté, respectez votre corps, respectez comment il vous parle en fait. Après ça peut être tout simplement, je sais pas moi, vous vous sentez fatigué, ça se peut on vous demande juste de faire une sieste. Des fois c'est des toutes petites choses en fait, anodines, qui arrivent comme ça, mais au final ça forme un tout en fait. Donc si vous prêtez attention, je pense, à tous ces signes, ça va vous aider pour, ben voilà, pour... dans la vie de tous les jours. C'est un peu comme si là, votre ange gardien, il vous demande de poser les bases pour quelque chose de quotidien, pour une hygiène de vie quotidienne, quelque chose qui va faire que vous allez être plus en phase avec tous vos plans de vie en quelque sorte, toutes vos... Ouais, tout... Genre par exemple, là on parlait de vraiment très professionnel, mais ça peut être quand vous aurez trouvé votre équilibre là-dedans, ben, ça va faire que ben, vous pourrez peut-être vous reposer un peu plus facilement, sortir un peu plus quand vous voulez, ouais, si vous avez besoin de souffler. Ça peut être des choses comme ça. Ok. Est-ce qu'il y a une carte là-dedans? Ouais. Je sais pas pourquoi j'ai un petit feeling aussi. Si vous êtes des gens assez sensibles aussi, niveau intuitif de base, et en ce moment vous êtes un peu dans le mental, vous allez, la médiumnité et le fait de vous poser, peut-être le fait de méditer aussi, ça peut vous aider à... Je pense que vous allez découvrir quelque chose par rapport à vous qui va faire que ça va vous aider tout simplement. Là je peux pas parler pour vous, donc... Voilà, mais j'ai un peu ce sentiment-là. Et en dessous, avez-vous demandé l'aide de vos anges? Voilà. Donc, que dire de plus? Voilà. Attendez, je vais récupérer ceci. On va voir ce que veut vous dire votre ange du cœur. Je vais juste laisser ça. Voyons voir ce que veut vous dire votre ange du cœur. Let's go. Ok, bon, ça je vais poser. Ouh. Je vais poser là. Allez. Que veut dire votre ange du cœur? Je sais qu'il n'y a pas de hasard. Ok, donc je pense que là on va faire un truc genre plan professionnel, plan peut-être sentimental, relationnel, et peut-être un plan un peu plus spirituel. Je vois peut-être un truc un peu comme ça, donc on verra. Je sais qu'il n'y a pas de hasard. Moi j'ai l'impression que le 8 ça peut nous parler d'abondance, quoique peut-être ça peut... C'est quoi, on verra comment ça se passe. Mais moi j'ai un peu l'impression, pour l'instant, vraiment sur peut-être des événements qui s'est passé dans votre vie. Et peut-être plein de coïncidences, mais vous savez, au bout d'un moment, quand ça devient une constante, voilà, on se dit qu'il n'y a pas de hasard.
Mais voilà, 8, je vois un peu abondance, ça peut être une union aussi, ça peut être quelque chose comme ça. Tu n'es pas prêt, ok. Et sensibilité. Je vois ce côté où votre ange du cœur, il vous demande d'être plus attentif à ce que vous ressentez. On en revient, hein. Plus attentif à ce que vous ressentez, du coup à votre intuition aussi, parce que je pense que ça va vous préparer à quelque chose là. Ici on parle de karma et de purification, mais je pense que c'est lié... Ça doit être lié à votre karma et le fait qu'il faut purifier tout ça. Mais je pense que ça va vous aider à un tournant de votre vie peut-être, où il y a peut-être une croisée de chemin pour certains. Mais moi j'ai l'impression qu'on vous demande vraiment d'être plus attentif au niveau de votre sensibilité. Ouais. Il n'y a pas de hasard. Moi, j'ai l'impression que vous avez des signes. J'ai l'impression qu'on vous donne des signes par rapport à quelque chose que vous ne voyez pas ou que vous faites exprès peut-être de ne pas voir. Et il y a elle. Ouais, on est dans une énergie plus masculine. Elle, c'est polarité masculine. Et ouais, on vous prépare, je pense, à une transformation. C'est peut-être ça la vérité que vous allez découvrir. Vous allez peut-être découvrir une vérité qui va pour vous préparer à une transformation. Ok. Je pense que c'est quelque chose de compliqué pour vous. C'est quelque chose qui vraiment vous pousse peut-être pour certains dans vos retranchements. Parce que là, on vous demande de faire face à l'adversité. As de coupe, ouais, non, il y a quelque chose qui vous attend là. Il y a quelque chose qui vous attend là. Mais je crois que vous n'êtes pas prêts. Comment dire, en plus on est encore sur une énergie masculine, donc je pense faire face vraiment à ça, en vous aidant sans doute de votre intuition. Si vous pensez d'instinct que c'est ça qu'on veut vous mettre qu'on veut mettre le doigt dessus, là c'est si c'est une action à entreprendre où vous savez que ça va vous apporter ce qui est le mieux, en interrogeant votre intuition, de passer à l'action. Parce que là, polarité masculine, c'est en général, c'est de, voilà, passer à l'action. Et voilà. Non, moi j'ai vraiment ce sentiment qu'on vous prépare à quelque chose. Peu importe, je sais même pas, je pourrais pas vous dire sur quel plan c'est. En tout cas, pour l'instant, je n'ai pas de... Je pense que tout est lié. Pour certains, ça peut être relationnel. Peut-être qu'on vous prépare à une rencontre. Pour d'autres, ça peut être sur le plan professionnel, ça peut également être en lien et ça peut être donc une collaboration, par exemple avec une personne que vous allez rencontrer. Ça peut être plusieurs choses comme ça. Ouais, alors. Mais il y a des choses et que vous savez, vous avez eu plusieurs indices, plusieurs coïncidences, plusieurs trucs. Mais il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir. Et c'est peut-être ça, cette vérité, que vous ne voulez pas voir. Est-ce que je peux demander plus de vérité que vous ne voulez pas voir? Vous savez quoi? On va aller plonger un petit peu dans l'inconscient. Et moi, j'ai bien envie de voir l'ange des rêves. Ça va peut-être être relié à ce que votre ange spirituel veut vous dire. Bon. Donc, je vais peut-être faire ça après. Mais on va faire ça, ne vous inquiétez pas. Voilà. Alors, ce que l'ange indigo veut vous dire... Ok, c'était bien ça. Synchronisation divine, ouais. C'est peut-être aussi... Alors, peut-être aussi quelque chose que vous avez demandé à l'univers. Mais comme vous n'êtes pas encore prêt, parce qu'on vous préparez justement à ça, il y a un timing là. Vous n'allez pas le rater. Hein. De toute façon, c'est quelque chose qui... se prépare avec vous, avec vos guides, voilà, c'est fait exprès. Le timing, c'est ce que c'est, quoi. On peut pas, comment dire. Ça arrive toujours au bon moment, j'ai envie de vous dire. Mais pour que vous soyez mieux préparé, je pense. Parce que c'est peut-être quelque chose qui va vous chambouler, même si c'est pas votre vie, ça peut être émotionnellement. Et en général, c'est ça qui fait le karma. Hein. C'est quelque chose qui vous chamboule beaucoup trop... voilà, ça dépend. Ça peut être un karma, que ce soit positif ou négatif, mais là, on veut faire. Là, c'est clair qu'on veut que ce soit quelque chose de positif qui en ressort. Oups. Apprendre quelque chose de nouveau. Donc, comme je disais, moi, cette carte, ça peut être pour certains ou sur le plan professionnel. Pour l'instant, je ne vois pas forcément. De toute façon, ça va impacter
votre vie personnelle en général. Mais bien, on va faire des stickers après pour que vous voyez à peu près où est-ce que ça nous mène tout ça. Mais peut-être on vous prépare à quelque chose de nouveau. Alors attendez. Ouais, non, c'est clair. Clairement, des relations vont vous aider. Vous savez, chaque plan de vie est lié. Vos, comment dire, oula, je n'arrive plus à parler, mais la vie professionnelle, la vie sentimentale, etc., personnelle, spirituelle, tout est relié. Mais j'ai l'impression que les messages sont reliés là, mais c'est vraiment un truc du genre, et vos relations vont vous aider ici. Quand cette carte sort, il n'y a pas de doute possible à avoir. Ouais, quelque chose va vous être révélé là. Voilà, là il y a quelque chose qui arrive à vous. Soyez ouverts, je pense qu'on vous demande ça aussi. L'ouverture du cœur en fait aussi, et vous en aurez besoin là. Ok, voyons voir avec... D'accord, c'était direct. Alors, chakra du troisième œil et problème issu d'une vie antérieure. Ouais, non, ok. En fait, ça peut être un karma qui revient, qui va être nettoyé. Et en fait, le fait de nettoyer ça, bon, je parle pour ceux qui y croient vraiment dans le sens un peu plus sensible, parce que je sais que pas tout le monde comprend les choses de la même façon. Donc, pour certains, vous allez le comprendre comme ça. Ça peut être un karma, du coup, qui revient pour être nettoyé, et ce nettoyage-là va débloquer ensuite une situation, quelque chose qui va vous aider, qui arrivera un peu comme un cadeau, j'ai envie de dire. Hein, parce que pour moi, j'ai l'impression que c'est un peu l'as de coupe ici, il revient en mode cadeau. J'ai un peu cette impression-là. En tout cas, vous allez le prendre comme un cadeau, que ça va être une abondance ou spirituelle, ou peut-être dans le physique, vous allez peut-être recevoir quelque chose. Voilà. C'est comme ça que je vois les choses, ici. Mais on parle aussi beaucoup de votre intuition. Le troisième œil aussi, il fait partie de l'intuition. Il fait partie de... Voilà, peut-être la méditation, ça va vous aider aussi. Ça peut être ça. Mais le fait de vous poser, ça va vous aider pour mieux comprendre en fait ce qui se passe dans votre vie. Donc ici, cette situation prend racine dans l'une de vos vies antérieures. Demandez l'aide à vos anges. Encore demandez de l'aide. Hein, pour vous soutenir, vous libérer, apprendre et guérir de vos expériences passées. Moi, ce que je vois là, c'est si vous n'avez pas l'habitude de prier, ou que vous avez pas, c'est pas, parce que voilà, pas tout le monde croit à la même chose, mais vous pouvez par exemple tenir un petit carnet, vous écrivez des lettres, je sais pas moi, par exemple à vos guides ou à ce que vous croyez, et voilà. Vous demandez en fait simplement. Voilà, après vous pouvez tout simplement parler comme moi je vous parle là actuellement. Ça peut être vraiment fait comme vous le sentez en fait. Alors, vous pouvez voir l'énergie de l'amour sans danger, qu'elle apparaisse sous la forme d'un ange, d'une aura ou d'une vision. J'ai l'impression, on va tirer les anges des rêves après, parce que j'ai l'impression que peut-être il y a quelque chose ou un élément dans vos rêves, ou demandez aussi peut-être avant de dormir qu'on vous donne un message ou vous donne ce qu'il faut dans vos rêves. Ça, vous pouvez après comprendre ce message par contre en vous réveillant, donc prêtez attention à ce que vous pensez lorsque vous vous réveillez. Mais voilà, ça peut être ça. Ok, let's see avec this oracle deck. Ok. Ouais. Il y a une vérité. Encore une fois, ça répète. Hein, transformation, magie, illusion. Une vérité, quelque chose que vous allez mettre en lumière. Et ça peut être aussi tout simplement une croyance, je ne sais pas, quelque chose que vous avez l'habitude de croire, de faire, de penser, qui va changer et qui va vous faire découvrir quelque chose, je ne sais pas, sur vous peut-être. Achèvement, culmination. Peut-être la pleine lune va vous aider. Ou peut-être que ce changement ou cette vérité ou ce que vous devez mettre en lumière va se mettre en lumière pendant une pleine lune. J'ai un peu cette impression aussi, pour certains. Donc, très bien, je n'arrive plus à battre les cartes. Oh, et c'est très rare que j'ai cette carte, disons. Je crois même que j'ai jamais eu. Attendez, j'ai jamais vu, on dirait peut-être. Alors, attendez. Nouvelle lune ascendante.
conception intérieure et expansion. Oh, moi, j'ai l'impression que ça va vous apporter beaucoup. Peu importe sur quel plan, ça va vous apporter beaucoup en fait. C'est quelque chose qui vraiment va vous illuminer en quelque sorte. Moi, c'est un peu cette impression que j'ai. Hein. Ça va, voilà. Ouais, ça va occasionner une renaissance et une libération. Donc, vraiment, là, votre ange du cœur, il vous dit de suivre votre cœur en fait là. C'est suivre votre intuition par rapport à quelque chose. Si vous pensez là que c'est comme ça vient des tripes, vous êtes là en mode mais... Pourquoi je me rends compte que maintenant, des fois ça arrive comme ça, ça va vraiment occasionner quelque chose là. Bon, très bien. Ok. On va voir ce que votre ange spirituel vous dit par rapport à tout ça. Mais attendez, je vais peut-être laisser ces cartes. Hop. Ranger celle-ci. Mais franchement, non, moi j'ai vraiment l'impression qu'il se manifeste aujourd'hui pour vous ouvrir les yeux par rapport à quelque chose. Ça aussi j'ai bien envie de laisser. Tiens. Bon, au moins vous voyez à peu près les messages importants. Bon, là plus trop, mais vous pouvez faire retour dans la vidéo, n'hésitez pas. Ok. Et on va voir ce que vous dit votre ange spirituel. Let's go. Chaque fois que j'ai dit let's go, j'ai envie de chanter du Shania Twain. Let's go girl. Non, non, non. Harmonie, ça va vous apporter de l'harmonie. Et moi j'ai l'impression que ça nous fait un passé, présent, futur. Mais une harmonie sur le plan vraiment spirituel. Et en fait, quand on part sur un plan spirituel, ça part sur tous les plans en fait. Parce que le plan spirituel, c'est un peu ce qui... comment dire ça? C'est comme si votre vie, c'était un spectacle et que derrière le spectacle, il y a tout ce qui est son, lumière, etc. Voilà. Et tout ce qui est derrière, en fait. Et tout ce qui est derrière, c'est vraiment le plan spirituel. Et c'est ça qui apporte de la beauté, du coup, au spectacle. Voilà. Qui apporte encore plus de beauté au spectacle, on va dire. Mais ouais, ça va vous apporter de l'harmonie. Je suis la paix, je suis la joie. Beaucoup de paix et de joie, mais vraiment, c'est magnifique. Hein. Et le partage. Partagez votre expérience, je pense votre richesse spirituelle. Je pense que ça va apporter aussi beaucoup aux gens autour de vous. J'ai un peu cette impression-là. Bon, alors. Let's see. What? Bah, super, c'est tout tombe. On n'est pas sorti l'auberge. Abouya, 9 de coupe, guérison. Préserve la santé, guérit des maladies. Moi, j'ai l'impression que ça va vous apporter une guérison spirituelle, vraiment. Et quand on a une guérison spirituelle, ça apporte également une guérison au niveau cellulaire. Hein. Là, on est sur... alors, j'enlève ça. On est sur de la guérison, guérison profonde. Hein. Spirituelle... Ouais, j'étais sûre que ça allait sortir comme ça. Parce que là, vous avez une polarité féminine, polarité masculine. Et ici, vous avez les deux. Et je me dis, ça va vous apporter vraiment aussi de l'équilibre, en fait. Vraiment, ouais. Surtout côté yin-yang, côté votre plan de vie. J'ai vraiment cette impression, en fait. Donc... que du bonus, hein, que du bonheur. Ça va vous apporter encore autre chose, je pense. Quelque chose d'inattendu. Je pense que ça peut être... je ne sais pas sur quel plan. Parce que là, pour moi, tout est relié. Mais l'as d'épée, ça nous parle aussi de quelque chose de nouveau. Il y aura vraiment autre chose qui va arriver dans votre vie. Donc, voilà. Peut-être des amitiés, une nouvelle rencontre, une nouvelle amitié, ouais... Peut-être cette rencontre, ça va être vraiment un truc qui va continuer, du coup, qui va durer. Parce que là, vous sortez vainqueur, en fait, de tout ça. Ouais. Bon, en tout cas, on est sur de très très belles énergies. Hein. Très très belles énergies. Alors, merde, c'est ça qu'il faut faire. Tellement j'en perds mes moyens. Alors, votre ange spirituel, qu'est-ce qu'il veut vous dire ? Très bien. Alors déjà, sachez que, en plus je parlais tout à l'heure de sortir vainqueur et je voyais quand je regardais cette carte
le tableau ou la statue, enfin bref, la représentation de l'archange Michel qui écrase le démon, enfin bref. Et on a Michel qui sort, voilà. Mais pour vous dire que vous êtes protégé, que cette situation-là est protégée. Et c'est pour ça, en fait, qu'on vous prépare aussi et qu'on vous demande d'ouvrir les yeux, c'est que le moment est venu, vous êtes prêt, en fait. Vous êtes prêt pour être prêt. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il y a un truc comme ça, très bien. Ouais, pour partager, ouais, après, partagez votre sagesse, hein, ça ressort ici. Hein. Partagez, je pense que vous soyez, je sais pas, peut-être, quand je dis partager, ça peut être en tant qu'enseignant, entre guillemets, c'est-à-dire, peut-être que vous avez, je sais pas, peut-être que, je sais pas, pour certains, vous faites des vidéos, ou vous êtes réellement enseignant, ou peut-être que, je sais pas, vous surveillez des petits de votre famille, ou tout simplement vous passez du temps avec des gens, et ça va leur apporter aussi, je pense, pas forcément sous forme d'enseignement, mais sous forme de, je sais pas, discussion. Il y a peut-être des trucs qui vont les aider inconsciemment, enfin bref. Parce que moi, en fait, quand on change dans une vie, quand une personne change dans un groupe de personnes, les autres aussi, en fait, inconsciemment, ils changent aussi. Donc je pense que c'est une transformation qui va autant vous apporter qu'apporter aux autres, en fait. En plus, on a l'archange Métatron et les rêves. Donc, je pense que les rêves, ça peut vraiment vous aider. Yes. Est-ce que je retire une note là-dedans? Très bien. Ouais, c'est prévu. Hein. C'est quelque chose que vous avez demandé pour moi. On a la santé ici. Je pense que c'est une santé générale. Et quelque chose que vous allez retrouver. Peut-être que vous vous sentez un peu oppressé en ce moment. Ou peut-être quelque chose comme ça. Mais ça va. Vous allez retrouver une certaine stabilité. Une certaine paix. En fait, dans votre âme et dans votre corps. Vous allez vous sentir mieux, je pense. Si vous n'étiez pas mieux, déjà mieux. Voilà. Mais tout est prévu. Voilà. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Alors, on va tirer avec... guérir avec les anges. Visualisez le succès. Voyez-vous sortir vainqueur de la situation présente, et partez confiant en son issue positive. Ouais. Troisième œil aussi, rêve, ça peut être aussi visualiser. Si vous n'avez pas l'habitude de parler, d'exprimer ce que vous ressentez, que ce soit seul ou sur le papier, visualiser aussi, ça peut vous aider. C'est vrai que je n'ai pas dit, j'y ai pas pensé. Donc merci les anges de dire ce qu'il faut romper. Il y a peut-être des liens avec lesquels vous devez rompre, dans le sens des relations qui sont un peu toxiques peut-être. C'est encore l'archange Michael là, Michel, qui est là. Alors ici on vous dit demandez à l'archange Michael de faire disparaître tout attachement de peur découlant d'anciennes relations afin de vous libérer des schémas destructeurs. Ça peut être du coup peut-être par rapport avec cette vie passée dont on vous parlait. Ici déesse, exprimez votre divine énergie féminine, que vous soyez homme, femme. Tout le monde a une polarité féminine et masculine. Donc voilà, regroupant intuition magique et qualité maternelle. Ça peut être dans le sens maternez-vous, dans le sens voilà, prenez soin de vous. C'est ça aussi. Sensibilité émotionnelle ici. Respectez vos sentiments. Respectez votre profonde sensibilité car c'est un don immense pour chacun d'entre nous. Il y a une phrase que j'aime bien et qu'on retrouve dans mon livre. Les émotions te montrent parfois ce que les preuves tangibles ne montrent pas. Et si vous avez du mal à écouter votre cœur et votre intuition, écoutez ce que vous ressentez. C'est encore plus puissant que le reste en fait. Donc voilà. Ok, je ne vais pas vous lâcher là-dessus. J'ai bien envie de vous faire des petits stickers, histoire voilà, de compléter ce tirage au mieux. Moi j'aime bien quand c'est bien complet. Alors, mais en tout cas vous avez de très belles énergies hein, qui vous accompagnent. Mais voilà, il y a un truc qui va arriver comme un changement. Ça va bouleverser un petit peu peut-être
intérieurement ou des habitudes peut-être, des choses comme ça. Bon, c'est un petit peu abîmé. J'avais pas vu ça comme ça, mais bon. Alors ici, vous avez le plan personnel, astral, professionnel, relationnel. Donc on va voir un peu ce qui en ressort. Ok. Ok. Ça le prend... Oh là, j'arrive plus à parler. Sur le plan professionnel, déjà, moi je vois une élévation. Quelque chose qui va changer, mais bien sûr dans le positif, mais quelque chose qui va vous aider. Ça peut être une promotion aussi pour certains. Hein. Ça peut être, si vous êtes étudiant, que vous êtes en période d'examen, ça peut être aussi une bonne nouvelle. Ça peut être aussi le fait d'évoluer spirituellement, d'évoluer, mais sur le plan professionnel, ça va vous aider en fait sur le plan professionnel, moi c'est ce que je vois. Ok, il y a peut-être un lieu ici, peut-être le lieu de la rencontre dont je parlais pour certains. Ouais, il y a beaucoup ce timing ici, hein. Il y a un timing qui se fait dans l'astral, il y a un voyage dans l'astral. Alors, vraiment je pense que dans vos rêves, vous pouvez vraiment avoir des indices. Des choses qui vont vous aider. Ça va vous aider du coup sur les autres plans. Alors, clumsy birds have to start flying early. Donc en gros, on vous dit un peu comme si on vous disait de ne pas perdre de temps. Mais pas perdre de temps, ça ne veut pas dire vous précipiter. Ça veut surtout dire de faire, je pense, du temps votre allié et de travailler avec lui. Mais voilà, ici, ouais, ça va vous guider. Le plan astral, vos rêves, le plan spirituel, il va vous guider vers le chemin vraiment qu'on vous indique. Et ici, relation professionnelle, se tourner vers la lumière, c'est vraiment... je pense on vous demande d'écouter les signes. Oula, d'écouter les signes. Parce que peut-être que justement certaines relations vont vous aider sur le plan professionnel. Et voir vraiment les signes. Si par exemple vous avez une collaboration à faire et vous hésitiez entre plusieurs personnes, j'en sais rien. Ça peut être des choses comme ça. En tout cas, les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Et voilà, et si c'est le cas, et que vous avez passé un bon moment avec moi, que vous avez aimé ces énergies, j'ai envie de dire, parce que c'est vraiment, en fait, là, alors, les anges, là, ils ont été directs. Hein. Je ne sais pas ce qu'ils ont ce mois-ci, mais ils sont très directs. Mais anges, guides, voilà. Mais je voulais surtout axer sur les anges. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, partager si vous pensez que ça peut aider des gens. Vous pouvez aussi la revisionner si vous, plus tard par exemple, pour voir s'il s'est passé vraiment telle chose, ou si, voilà, c'est toujours intéressant d'avoir vos retours par rapport à ça. Et puis voilà, et vous abonner si c'est toujours pas fait. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Love you, see you, bye bye.